m'appelle Thomas Rockenstrokli, je suis Inspirational Content Advisor à Ubisoft. Ce poste, il consiste à documenter le contexte de nos jeux de la façon la plus précise et la plus exhaustive possible pour ensuite venir conseiller nos équipes créatives partout dans le monde sur la manière de recréer des univers qui soient les plus authentiques possibles. Il y a un énorme travail de recherche qui consiste, on va essentiellement se tourner vers des sources universitaires, mais pas que. On va aussi se déplacer sur place pour aller rencontrer les gens qui peuplent les mondes qu'on va essayer de recréer, ou en tout cas des gens qui peuvent nous expliquer comment les gens qui vivaient là se représentaient le monde, interagissaient entre eux, etc. Et puis aussi pour pouvoir appréhender l'espace, parce que quand on crée un jeu, la première chose qu'on fait, c'est on crée un espace, et donc pour pouvoir se rendre compte des dimensions, la durée que ça prend de voyager d'un point A à un point B, y compris en le faisant donc nous-mêmes sur site. Cartographe, géographe, géologue, c'est quelque chose qu'on fait de plus en plus. Déjà parce que technologiquement, les moteurs de jeu nous permettent de plus en plus d'interagir avec notre environnement physique. Et puis ensuite, quand on fait un jeu, il y a le monde du jeu, c'est-à-dire là où le joueur va se déplacer. Et puis ensuite, il y a la représentation de ce monde sur une carte pour aider le joueur à se représenter lui-même le monde dans lequel il se déplace. Donc on a vraiment besoin de cette expertise-là de géographie, géologie de plus en plus. Sur d'autres jeux qui se passent dans des contextes contemporains, dans ce cas-là, on va se tourner vers des institutions, en général du coup, publiques la plupart du temps. Ça peut être des instituts, l'IGN par exemple en France, ou les équivalents d'IGN dans d'autres pays dans le monde. Alors c'est vraiment un travail d'équipe. Faire un jeu vidéo, c'est créer un miracle en quelque sorte, donc il y a beaucoup d'expertises très différentes qui sont convoquées pour créer le produit final. Nous, de notre côté, ça va être une expertise en sciences sociales, ça va être de la géographie, ça peut être de l'économie, de l'histoire évidemment, de la science politique. Il y a les expertises dans les studios, donc là ça va être les expertises techniques, donc par des directeurs techniques, ça peut être des game designers, des sound designers, des level artistes, etc. Et puis on va aller chercher des expertises vraiment très pointues en fonction des contraintes et des opportunités du contexte en lui-même. Donc ça peut être par exemple un géologue qui va être spécialiste précisément de tel type de roche, parce que dans le jeu qu'on représente, dans le jeu qu'on recrée, on a besoin absolument de comprendre la physique de cette roche-là, parce qu'on va la faire exploser, parce qu'on va créer des choses avec cette roche-là, par exemple. Dans un premier temps, le but, ça va être de prendre un fond de carte de la géographie réelle, on va dire, pour commencer à poser un certain nombre de repères qu'on va documenter sur un autre site, on va dire encyclopédique, une sorte de Wikipédia interne, où on va pouvoir relier les deux pour expliquer à l'équipe, regardez à tel endroit de la carte, voici les enjeux, par exemple géographiques. Donc si c'est un delta par exemple, on va expliquer, voilà, les enjeux d'un delta, ça va être ça, et on va pouvoir mettre à plusieurs points du delta. Là par exemple c'est une zone d'agriculture, là c'est une zone de population, là c'est une zone sauvage par exemple. Donc dans le premier temps, l'enjeu ça va être pour que l'équipe comprenne les fondamentaux géographiques de cette question-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait avec notre expertise en interne. Ensuite, plus on va avancer dans le processus de production du jeu, plus on va avoir besoin d'aller dans le détail. Tout simplement parce que les différents corps de métier, le game designer, le level designer, vont faire part de leurs besoins et de leurs contraintes. Et donc à ce moment-là, nous, on va évidemment continuer à se documenter nous-mêmes, mais on va aller chercher, par exemple, quelqu'un spécialiste des zones humides à l'IGN ou au CNRS, qui là va apporter une expertise ponctuelle, par exemple dans le cadre d'une masterclass, ou de façon beaucoup plus soutenue tout au long du développement du jeu, pour que les équipes de production puissent poser leurs questions, et aussi pour qu'ils puissent donner un avis, valider un certain nombre de choses. Est-ce qu'on a bien représenté la réalité, par exemple, de tel phénomène d'urbanisation, si on voulait représenter la gentrification, par exemple, ce qu'on a fait dans Watch Dogs 2 à San Francisco, il y a toutes ces thématiques-là. Est-ce qu'on a bien représenté les enjeux de la gentrification dans le San Francisco de la Silicon Valley?
Nous, on leur décrit le réel pour qu'eux puissent créer leur réalité ensuite. Nous, ce qu'on va chercher, c'est un sentiment d'authenticité. Et donc, il faut que dans l'espace dans lequel le joueur va se promener, il faut qu'il y ait un sentiment d'authenticité. Et donc, ce sentiment d'authenticité, c'est forcément une perception. Ce qu'on va dire, c'est que les enjeux pour tel paysage, par exemple, si on reste sur des questions de géographie, ça va être ça les éléments saillants de ce paysage-là. Si on prend un exemple, si on prend le paysage urbain de Paris, par exemple, pour revenir sur le Paris de la Révolution française, on va dire, voilà, ce qui va dominer à l'époque la ville de Paris, ça va être la silhouette de Notre-Dame. Donc ça, il faut que ce soit visible partout sur la carte. Quitte à abaisser dans certains endroits un petit peu la taille de certains bâtiments, mais pour qu'en termes de mise en scène, quand le joueur arrive sur les toits de Paris, il faut qu'il ait la silhouette de Notre-Dame partout. Donc nous, on ne va pas dire comment est-ce qu'il faut mettre en scène, mais on va dire aux équipes, voilà, ce qui domine à l'époque dans le Paris de 1793, c'est Notre-Dame. Et après, on va voir quartier par quartier avec les artistes en disant, voilà, par exemple, dans le quartier de la corporation des maçons, par exemple, il y a tel détail architectural qui serait une opportunité pour qu'on voit Notre-Dame de telle façon à tel endroit. Ça va vraiment dépendre des projets. Ce qu'on va chercher, nous, c'est l'immersion et la perception que le monde est grand. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il a besoin de l'être. On peut avoir l'impression qu'une zone d'une carte est très grande, mais le level design de la zone, c'est-à-dire la manière d'organiser l'espace de la zone, va donner l'illusion que c'est beaucoup plus grand que ça ne l'est. Un labyrinthe, par exemple, peut recouvrir une toute petite surface réelle, mais le fait qu'on soit obligé de faire des allers-retours en permanence dans cette zone-là va amener une densité presque d'émotions, une sorte de géographie des émotions, qui fait qu'en ressenti, le joueur aura l'impression d'avoir parcouru un univers, alors même qu'il est peut-être resté dans la même ville. Mais ça, on a la chance Ubisoft d'avoir tellement de variété dans les mondes qu'on représente, que c'est très formateur en fait.